Et si le diable ne cherchait pas d'abord à détruire ta vie, mais simplement à t'éloigner silencieusement de Dieu, car une âme qui ne prie plus, qui ne veille plus, et qui ne nourrit plus sa foi devient un terrain vulnérable sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, tu vas découvrir le piège invisible qui refroidit des milliers de croyants sans bruit, et comment retrouver le feu spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Alors veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, dit le livre de Matthieu verset 26, verset 41. Et si le plus grand piège de l'ennemi n'était pas une attaque visible, mais un affaiblissement progressif de ton feu intérieur, une fatigue spirituelle silencieuse, discrète, presque imperceptible, qui t'éloigne sans bruit de la présence de Dieu. Aujourd'hui, sur la chaîne La Lumière du Monde, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner, car ce message pourrait réveiller ce que l'ennemi tente d'endormir en toi. Il existe un danger que beaucoup de croyants ignorent. Quand prier devient rare, quand la parole de Dieu n'éclaire plus les décisions, quand la communion avec le Seigneur devient une option au lieu d'une nécessité, alors une porte invisible s'ouvre. Et cette porte n'est pas spectaculaire, elle est progressive. Elle conduit à la confusion, au doute et parfois à la perte de direction spirituelle. Reste jusqu'à la fin, car une révélation et une prière puissante t'attendent pour restaurer ta force intérieure. Écris en commentaire « Je me réveille dans la foi » si tu refuses de laisser ton cœur s'endormir, car il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens verset 6, verset 10 à 8, que nous devons prier en tout temps dans l'Esprit. Aujourd'hui, une vérité essentielle va être révélée. Le piège caché n'est pas toujours une attaque directe, mais une lente érosion de ta vigilance spirituelle. Le fondement de cette révélation se trouve profondément ancré dans les Écritures, car la Bible ne cesse de nous avertir sur la vigilance spirituelle. Dans la première épître de Pierre, verset 5, verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce passage ne parle pas seulement d'une attaque frontale, mais d'une stratégie de surveillance et d'opportunité. Le danger ne réside pas uniquement dans la force de l'ennemi, mais dans l'instant où le croyant baisse sa garde. Jésus lui-même, dans l'Évangile de Luc, verset 10 à 8, verset 1, enseignait la nécessité de toujours prier sans se relâcher, montrant que la constance spirituelle est une protection. Dans le désert, lorsque le peuple d'Israël s'éloignait de la présence de Dieu, ce n'était pas toujours par rébellion ouverte, mais souvent par oubli progressif, par fatigue, par distraction. Et c'est ainsi que l'idolâtrie et la confusion prenaient place. Le livre de Deutéronome, verset 8, verset 11, nous rappelle de ne pas oublier l'Éternel, même au milieu de l'abondance. Car l'un des pièges les plus subtils de l'ennemi, c'est de ne pas te détruire directement, mais de t'éloigner doucement de la source de vie. Dans ce contexte spirituel, la fatigue spirituelle devient une porte silencieuse. Elle commence quand la prière devient mécanique, quand la lecture de la parole devient occasionnelle, quand la communion avec Dieu est remplacée par les préoccupations du monde. Ce n'est pas une chute brutale, mais un glissement. Et ce glissement est dangereux, car il est souvent invisible à celui qui le vit. Pourtant, Proverbe verset 4, verset 23 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Jésus, dans l'Évangile de Matthieu verset 24, verset 12, annonce aussi que « l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Ce refroidissement n'est pas toujours spectaculaire, il est souvent progressif, discret, presque imperceptible. Et c'est exactement là que le piège agit, dans le silence de l'éloignement. Comprendre cela, c'est déjà entrer dans une prise de conscience spirituelle profonde, car ce piège invisible ne se combat pas avec la force humaine, mais avec un retour constant à la présence de Dieu, une vigilance renouvelée et une vie de prière authentique. Et c'est ici que commence la véritable bataille spirituelle que peu de croyants perçoivent réellement. Pour comprendre pleinement ce piège caché, il faut aller plus loin dans la lumière des Écritures et discerner comment l'ennemi agit non seulement par des attaques visibles, mais surtout par des influences invisibles sur l'âme. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, verset 2, verset 11, il est écrit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Cela signifie que la victoire spirituelle ne dépend pas seulement de la force de l'épreuve, mais de la capacité à discerner les stratégies cachées qui cherchent à affaiblir la relation avec Dieu. Et parmi ces stratégies,
la plus redoutable reste celle qui endort progressivement la vigilance du croyant. Car la fatigue spirituelle ne vient pas toujours de la souffrance, elle vient souvent de la distraction. Elle s'installe lorsque l'esprit est saturé, lorsque les priorités s'inversent, lorsque le cœur est absorbé par les préoccupations du monde au point que la voix de Dieu devient un écho lointain. Dans l'évangile de Marc, verset 4, versets 10 à 9, il est écrit que les soucis du siècle, la séduction des richesses et les autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voilà le mécanisme du piège. Non pas détruire la foi immédiatement, mais l'étouffer lentement. Regarde la parabole des vierges dans Matthieu verset 25, versets 1 à 13. Toutes avaient des lampes, mais seules celles qui avaient de l'huile furent prêtes. Les autres ne furent pas rejetées parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'avaient pas veillé. C'est ici une image puissante de la fatigue spirituelle. Une foi qui existe encore, mais qui n'est plus alimentée. Une lampe qui est toujours là, mais dont la flamme diminue faute d'huile, c'est dire faute de prière, de communion, de vigilance. Et c'est là que beaucoup tombent dans une illusion dangereuse. Croire que la simple appartenance à la foi suffit, alors que Jésus nous appelle à demeurer en lui. Dans l'évangile de Jean, verset 15, verset 4, il est écrit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Le verbe demeurer implique une continuité, une constance, une connexion vivante. Sans cela, même la foi peut devenir une routine vide. Et la routine ouvre la porte à l'endormissement spirituel. Mais il existe une vérité plus profonde encore. L'ennemi ne craint pas seulement ta foi, il craint ta constance. Car une foi constante devient une lumière difficile à éteindre. C'est pourquoi les attaques les plus subtiles visent la régularité de ta prière, la passion de ta lecture biblique et la ferveur de ton cœur. Et si tu n'y prends pas garde, tu peux être physiquement présent dans la foi, mais spirituellement affaibli. C'est ici que commence la transition vers la réalité la plus sérieuse de ce message. Comprendre comment cette fatigue s'installe dans la vie quotidienne et comment elle peut être renversée avant qu'elle ne devienne une chute spirituelle. Cette réalité devient encore plus claire lorsque l'on observe comment la fatigue spirituelle s'installe dans le quotidien sans faire de bruit, comme une ombre qui grandit sans que l'on s'en aperçoive. Elle commence souvent par de petites justifications. Je prierai plus tard, je lirai la Bible demain, je suis trop occupé aujourd'hui. Et peu à peu, ces reports deviennent une habitude, puis une distance. Dans le livre des Proverbes, verset 24, versets 31 à 34, il est écrit que la paresse spirituelle conduit à un champ envahi de ronces et d'épines, image forte d'un cœur qui n'est plus cultivé par la présence de Dieu. C'est ici que le piège devient invisible. Il ne détruit pas immédiatement la foi, il la ralentit. Il ne supprime pas la prière, il la rend rare. Il ne ferme pas totalement la Bible, il la rend secondaire. Et dans ce glissement subtil, le cœur perd sa sensibilité à la voix de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, verset 13, versets 14 à 15, Jésus parle d'un peuple dont le cœur s'est épaissi, dont les oreilles entendent sans comprendre. Ce n'est pas une absence d'écoute, c'est une perte de réceptivité. Mais la question essentielle est celle-ci. Comment reconnaître que l'on est déjà dans ce processus sans s'en rendre compte? La réponse se trouve dans les fruits. Lorsque la paix intérieure diminue, lorsque les décisions deviennent plus confuses, lorsque la prière devient lourde au lieu d'être un refuge, ce sont des signes que la connexion spirituelle s'affaiblit. Dans l'évangile de Jean, verset 10, Jésus dit « L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance ici n'est pas seulement matérielle, elle est avant tout spirituelle, une vie pleine de sens, de paix et de direction. Et pourtant, le croyant peut continuer à vivre sa foi en apparence, tout en perdant progressivement sa puissance intérieure. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte dans la première épître aux Thessaloniciens, verset 5, verset 10 à 7, « Priez sans cesse. Ce n'est pas une suggestion, mais une protection, car la prière constante n'est pas seulement une discipline, elle est une connexion vitale qui empêche l'âme de dériver. » Dans cette perspective, la fatigue spirituelle n'est pas une fatalité, mais un signal d'alerte. Elle indique que quelque chose s'est refroidi et qu'il est temps de revenir à la source. Et ce retour ne demande pas des actions extraordinaires, mais une décision simple et sincère. Rétablir la priorité de Dieu
dans chaque aspect de la vie. C'est précisément ici que commence la transformation intérieure, celle qui ne se limite pas à comprendre le piège, mais à apprendre à en sortir et à reconstruire une vie spirituelle solide et vivante. Entrer dans la restauration spirituelle commence par une vérité simple mais souvent négligée. Dieu ne s'éloigne jamais en premier. C'est toujours le cœur de l'homme qui se refroidit progressivement. Dans le livre de Jacques verset 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Cela signifie que même lorsque la fatigue spirituelle a installé une distance, le simple mouvement de retour suffit à rouvrir la communion. Mais ce retour demande une décision ferme, car le piège invisible ne perd son pouvoir que lorsque la lumière revient dans les habitudes du quotidien. La première étape de cette transformation est la restauration de la prière. Non pas une prière parfaite ou longue, mais une prière sincère, constante, vivante. Dans l'évangile de Luc, verset 11, verset 9, Jésus dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Cela révèle une dynamique spirituelle. La persévérance ouvre ce que la fatigue avait fermé. Même une simple parole adressée à Dieu dans le silence du cœur peut devenir une porte de réactivation spirituelle. La deuxième étape est le retour à la parole. Car dans le livre des psaumes versets 110 à 9, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque la parole de Dieu revient à sa place centrale, elle réorganise les pensées, redonne la direction et dissipe la confusion. Beaucoup de croyants ne perdent pas leur foi, ils perdent leur orientation. Et la parole de Dieu est ce qui réaligne l'âme avec la volonté divine. La troisième étape est la vigilance du cœur. Dans Proverbes verset 4, verset 23, il est encore rappelé de garder son cœur plus que toute autre chose. Cela implique de surveiller ce que l'on consomme, ce que l'on écoute, ce que l'on laisse entrer dans ses pensées. Car la fatigue spirituelle est souvent alimentée par une surcharge de distractions qui étouffe doucement la vie intérieure. Reprendre le contrôle de son environnement spirituel est essentiel pour retrouver la clarté. Et enfin, la quatrième étape est la persévérance dans les petites choses, car Dieu ne demande pas toujours des exploits, mais de la fidélité. Dans l'évangile de Luc, verset 16, verset 10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Cela signifie que chaque moment de prière restauré, chaque passage de la Bible relu, chaque pensée ramenée à Dieu devient une victoire contre l'engourdissement spirituel. Pour illustrer cette vérité, imagine un homme qui marche dans une forêt à la tombée de la nuit. Au début, il tient une lampe allumée, mais peu à peu, par fatigue, il la laisse s'éteindre. Il continue à avancer, croyant connaître le chemin, mais il s'égare lentement sans s'en rendre compte. Puis un simple geste suffit, rallumer la lampe. La forêt n'a pas changé, le chemin n'a pas disparu, mais la lumière révèle à nouveau la direction. Ainsi est la vie spirituelle. Ce n'est pas toujours le chemin qui est perdu, mais la lumière qui s'est affaiblie. Et maintenant, alors que cette révélation s'approfondit, il est temps de conclure en rassemblant ces vérités essentielles et en les transformant en une prière vivante qui peut restaurer ce que la fatigue a tenté d'endormir. Et pour aller encore plus loin dans cette restauration, il faut comprendre que Dieu ne travaille pas seulement sur les grands moments de notre vie, mais aussi sur les petits choix invisibles du quotidien. Dans l'évangile de Luc, verset 16, verset 10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Cela signifie que la reconstruction spirituelle commence dans les détails. Une prière courte mais sincère, un verset médité avec attention, une pensée ramenée à Dieu au milieu du chaos. C'est ici que nous pouvons poursuivre avec les derniers principes de ce combat intérieur. Cinquième vérité, la discipline de la présence. Dieu ne demande pas une intensité émotionnelle constante, mais une présence fidèle. Dans l'évangile de Jean, verset 15, verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi ». Demeurer signifie rester, persister, même quand les émotions ne suivent plus. C'est dans cette fidélité silencieuse que la fatigue spirituelle commence à se briser. Sixième vérité, la protection des pensées. Dans la deuxième épître, aux Corinthiens, verset 10, verset 5, il est écrit que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, car la fatigue spirituelle commence souvent dans l'esprit avant de descendre dans le cœur. Une pensée négligée peut devenir une porte ouverte à la confusion.
Septième vérité, la purification des influences. Dans le livre des Psaumes, verset 101, verset 3, il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Cela rappelle que ce que nous regardons, écoutons et laissons entrer influence directement notre sensibilité spirituelle. Restaurer la vigilance. C'est aussi filtrer ce qui alimente notre intérieur. Huitième vérité, la constance dans la repentance. Dans la première épître de Jean, verset 1, verset 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner. La fatigue spirituelle s'aggrave lorsque le cœur s'éloigne sans revenir. La repentance est donc un retour permanent, pas un événement isolé. Neuvième vérité, la persévérance dans l'épreuve. Dans le livre de Jacques, verset 2 à 4, il est écrit que l'épreuve produit la persévérance. Cela signifie que même la fatigue peut devenir un lieu de croissance si elle est remise entre les mains de Dieu. Rien n'est perdu lorsque l'épreuve est traversée avec foi. Dixième vérité, le retour à la joie du salut. Dans le livre des Psaumes, verset 51, verset 12, il est écrit « Rends-moi la joie de ton salut ». Car la fatigue spirituelle vole souvent la joie, mais Dieu restaure toujours ce qui a été perdu lorsque le cœur revient humblement à lui. Et maintenant que ces principes sont établis, le chemin de la restauration devient clair. Ce n'est pas un mystère inaccessible, mais une marche progressive vers la lumière, un retour constant vers la présence de Dieu qui guérit, relève et renouvelle. Nous arrivons maintenant à l'application concrète de cette révélation, là où la vérité cesse d'être seulement comprise et devient une transformation réelle dans la vie quotidienne. Car comprendre le piège caché ne suffit pas, il faut apprendre à marcher différemment pour ne plus y retomber. Dans l'épître de Jacques, verset 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Cela signifie que la victoire spirituelle se manifeste dans les habitudes, dans les choix simples, dans la manière dont chaque journée commence et se termine. Première application, rétablir une routine de présence avec Dieu. Cela ne signifie pas seulement prier quand on en a le temps, mais sanctifier un moment fixe, même court, chaque jour. Dans l'évangile de Matthieu, verset 6, Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. » Ce moment devient une ancre spirituelle qui empêche la dérive intérieure. Même 5 minutes sincères valant mieux qu'une longue absence. Deuxième application, nourrir l'esprit avant de nourrir le monde. Avant de consulter les distractions du jour, commencez par la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, verset 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Cela permet de replacer Dieu au centre des pensées avant que le bruit du monde ne prenne toute la place. Troisième application, surveiller les petites fuites spirituelles. La fatigue ne tombe pas d'un coup, elle s'installe par des détails. Un jour sans prière devient 2, puis 3. Une absence à la parole devient une habitude. C'est pourquoi il faut réagir rapidement aux premiers signes. Dans la première épître aux Corinthiens, verset 10, verset 12, il est écrit « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ». Quatrième application, remplacer la passivité par la discipline spirituelle. Cela signifie décider de revenir à Dieu même sans motivation émotionnelle. Dans la deuxième épître à Timothée, verset 1, verset 6, il est écrit « Ravive le don de Dieu qui est en toi ». Raviver demande un acte volontaire, pas seulement un sentiment. Cinquième application, créer un environnement qui protège la foi, éloigner ce qui refroidit le cœur et s'entourer de ce qui nourrit la foi. Dans les psaumes, verset 121, verset 1 à 2, il est écrit que le secours vient de l'Éternel. Cela rappelle que notre source doit rester constante. Et pour illustrer cette transformation, imagine un homme qui marche dans une vallée où le froid devient de plus en plus intense. Au début, il ne sent presque rien, puis le froid s'installe lentement dans ses os. Mais lorsqu'il allume un feu et reste près de lui, la chaleur revient progressivement. Ainsi est la vie spirituelle. Ce n'est pas la force extérieure qui sauve, mais la proximité avec la présence de Dieu qui réchauffe l'âme. Sixième application. Apprendre à combattre la fatigue spirituelle par la reconnaissance. Beaucoup de croyants se concentrent tellement sur leur combat qu'ils oublient les bienfaits de Dieu. Pourtant, dans le livre des psaumes, verset 103, versets 2 à 5, il est écrit « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La gratitude réveille ce que la lassitude tente d'endormir.
Lorsque le cœur commence à remercier Dieu, même au milieu des difficultés, une lumière intérieure se rallume. Car l'ennemi veut fixer ton regard sur ce qui manque, tandis que Dieu veut te rappeler ce qu'il a déjà accompli. 7e application. Protéger le silence spirituel. Le monde moderne remplit constamment l'esprit de bruit, d'information et de distraction. Mais Dieu parle souvent dans le calme. Dans le premier livre des Rois, versets 10 à 9, versets 11 à 12, Élie ne trouve pas Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Beaucoup perdent leur sensibilité spirituelle parce qu'ils n'accordent plus de place au silence avec Dieu. Parfois, quelques minutes de calme dans terrasse, sa présence peuvent restaurer davantage que des heures d'agitation. 8e application. Apprendre à persévérer même lorsque rien ne semble changer. La fatigue spirituelle pousse souvent à abandonner parce que les résultats ne sont pas immédiats. Pourtant, dans l'Épître aux Galates, verset 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dieu agit souvent dans l'invisible avant que les transformations apparaissent dans le visible. Chaque prière sincère laisse une trace dans le monde spirituel. 9e application. S'appuyer sur la communion fraternelle. Beaucoup s'isolent lorsqu'ils sont spirituellement fatigués, alors que Dieu a créé la communion pour soutenir les croyants. Dans l'Épître aux Hébreux, verset 10, versets 24 à 25, il est écrit de ne pas abandonner nos assemblées. Une parole inspirée, une conversation remplie de foi ou une prière partagée peuvent relever une âme épuisée. 10e application. Garder les yeux fixés sur Jésus malgré les tempêtes. Dans l'Épître aux Hébreux, verset 12, verset 2, il est écrit « Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Pierre a commencé à couler lorsqu'il a regardé la tempête, au lieu de regarder Christ. Et beaucoup aujourd'hui perdent leur paix, parce qu'ils contemplent davantage leurs problèmes que la puissance de Dieu. Mais lorsque le regard revient vers Jésus, la foi reprend souffle. Imagine maintenant un voyageur traversant un désert immense. Ses réserves diminuent, ses forces l'abandonnent, et il pense ne plus pouvoir avancer. Puis, au loin, il aperçoit une source cachée derrière les rochers. Lorsqu'il s'en approche et boit cette eau, ses forces reviennent peu à peu. Cette source représente la présence de Dieu. Beaucoup cherchent la restauration dans les distractions, dans les solutions humaines ou dans l'agitation du monde, alors que la véritable vie se trouve encore dans la communion avec le Seigneur. Et c'est précisément cette vérité qui prépare le cœur à la dernière étape, choisir définitivement la lumière plutôt que l'endormissement spirituel, afin que la foi redevienne un feu vivant impossible à éteindre. Et maintenant, tout ce que tu viens de comprendre doit devenir une décision, car la connaissance sans action ne change rien, mais la mise en pratique transforme entièrement le destin spirituel. Alors que nous arrivons à ce moment de révélation, il est essentiel de comprendre que Dieu n'a jamais cessé de tendre la main, même lorsque l'âme s'est éloignée dans la fatigue et la distraction. Dans le livre d'Apocalypse, verset 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cette parole révèle une vérité bouleversante. Même dans les saisons de refroidissement spirituel, Dieu attend encore une réponse, un simple retour du cœur, un oui sincère qui peut tout restaurer. Tout ce message nous ramène à une réalité profonde. Le piège caché n'est pas une condamnation, mais un avertissement. Ce n'est pas la fin de la foi, mais un appel à la réveiller. Car l'ennemi gagne seulement lorsque le croyant abandonne la vigilance, pas lorsque Dieu cesse d'aimer. Et cet amour demeure constant, inébranlable, fidèle à travers chaque saison de la vie. Souviens-toi de ce que dit l'Épître aux Romains, verset 8, verset 38 à 39. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la fatigue, ni le doute, ni les erreurs, ni même les saisons de distance spirituelle. Tout peut être restauré lorsque le cœur revient à la source. Alors aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si tu as été affaibli, mais si tu es prêt à te relever, car Dieu ne cherche pas des croyants parfaits. Il cherche des cœurs disponibles, même fatigués, même fragiles, mais prêts à revenir vers lui. Et maintenant, si ce message a touché ton cœur, partage cette vidéo afin que d'autres âmes puissent être réveillées de ce sommeil spirituel silencieux. Écris en commentaire « Je choisis la lumière » pour déclarer ta décision de revenir à Dieu avec sincérité.
Et surtout, prends un instant pour méditer cette vérité. La fatigue spirituelle n'est pas la fin, mais le signal que Dieu t'appelle de nouveau à la vie. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité. Tu vois chaque cœur fatigué, chaque âme affaiblie, chaque esprit qui s'est éloigné sans s'en rendre compte. Nous te demandons pardon pour les moments où la prière est devenue rare, où ta parole a été négligée, où la flamme intérieure a diminué. Rallume en nous le feu de ton Esprit Saint. Redonne-nous la faim de ta présence, la soif de ta vérité, la force de persévérer malgré les combats. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons un réveil spirituel sur chaque vie qui entend ce message. Amen.